La malédiction du diamant Hope. Au XVIIe siècle, un diamant de 115 carats venu d'Inde va faire le tour du monde, apportant dans son sillage son lot de malheurs. Si son nom, le diamant Hope, ne vous dit rien, vous avez peut-être vu sa représentation au cinéma. La pierre éclatante de couleur bleue détonne dans le film Titanic. James Cameron s'est directement inspiré de ce diamant pour l'accessoire le plus important de son film, qu'il renommera dans le scénario « Le cœur de l'océan ». Si dans la vraie vie, ce diamant n'a pas causé le naufrage d'un navire et causé la mort de 1500 personnes, il aurait posé quelques soucis à tous ses propriétaires qui se sont succédés. Vous allez voir que sa réputation de diamant maudit a traversé les siècles. Le diamant Hope rejoint également une longue liste d'autres pierres précieuses qui auraient également mauvaise réputation. Tout commence en Inde. Nous sommes en l'an 1610. Jean-Baptiste Tavernier, qui s'est déjà fait connaître auprès du roi de France pour ses nombreux voyages, a l'idée de lui rapporter un trésor provenant de sa prochaine destination. À cette époque, Tavernier décide d'explorer l'Inde. On y raconte que dans ce pays se cachent d'importantes richesses. La chasse aux diamants est de mise et donne lieu à d'incroyables histoires d'aventures. Ce sont ces récits de légende qui ont motivé Jean-Baptiste à braver les dangers de la mer. Une fois arrivé sur place, il se paye les services d'un guide, lui demandant de l'amener dans la région la plus riche du pays. Là-bas, il y rencontre des contrebandiers qui viennent tout juste d'extraire d'une statue de la déesse Sita un diamant bleu de 115 carats. Tavernier, qui a quelques notions en gémologie, sait que c'est un poids particulièrement rare pour une pierre précieuse. Il se dit que le roi Louis XIV le convoitera. Il pourrait le lui vendre et devenir très riche. Grâce à sa fougue, il parvient à en tirer un bon prix. Mais une fois le diamant en sa possession, son guide le prévient. Voler un bien associé à la statue d'un dieu ou d'une déesse est un signe de mauvais présage. Il ne faut surtout pas se moquer des divinités indiennes. Jean-Baptiste Tavernier, en bon cartésien, n'écoute pas les avertissements du guide qui le supplie de restituer le diamant. Il rentre en France et demande un entretien avec le roi. Tavernier revint de son voyage en Inde avec une formidable cargaison d'objets précieux, de bijoux et de près de 1000 diamants de taille très variable. Louis XIV, le roi de France, lui achète l'ensemble de ses trésors pour la somme faramineuse de 900 000 livres. Le gros diamant bleu d'une couleur remarquable est surnommé le bleu de France et deviendra le diamant bleu de la couronne de France. Avec l'argent de la vente, Tavernier finance l'un de ses voyages qui l'aurait conduit à sa perte. La légende veut que Jean-Baptiste Tavernier se soit perdu dans la jungle et se soit fait tuer par un animal sauvage. Évidemment, nous n'avons pas plus de précisions sur cette histoire. Le pays et la date de l'incident n'ont pas été dévoilés. Louis XIV, de son côté, ne s'est pas soucié d'une quelconque malédiction. Il fait tailler le diamant pour que celui-ci soit adapté à sa couronne, réduisant son poids à 69 carats, ce qui ne l'empêche pas de garder tout son éclat. L'histoire nous l'a démontré, le roi Soleil finit par mourir de la gangrène. Le diamant se fait oublier avant de refaire surface après la Révolution française. Nous sommes en septembre 1792. Le roi Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette sont aux arrêts. Les joyaux de la couronne, dont le diamant Hope fait partie, sont dérobés par des voleurs lors des célèbres émeutes qui n'épargnent aucune institution royale. Le pays perd la trace de son précieux diamant pendant plus de 20 ans. Au début du XIXe siècle, le diamant semble avoir traversé la Manche, puisqu'il se retrouve entre les doigts experts d'un marchand londonien. Daniel Eliasson dit l'avoir eu en sa possession en 1812. Certains racontent que le diamant aurait été vendu au roi George IV. Cette acquisition ne lui aura pas été bénéfique, puisque le monarque cumule les problèmes de santé et les dettes. À sa mort en 1830, le banquier londonien Lord Henry Philip Hope achète la pierre. Cette dernière porte le nom de Hope à partir de cette date. Dès lors, les choses se compliquent pour les nouveaux propriétaires. Le banquier fait faillite quelque temps après avoir possédé la pierre. Il décède prématurément dans des circonstances inconnues. En 1887, le diamant est entre les mains de son fils, Henry Francis Hope. Cependant, ce dernier semble suivre la même voie malheureuse que son père. Lui aussi est endetté.
Évidemment, ce n'est pas le diamant lui-même qui a causé sa perte. En réalité, Lord Francis fait la connaissance d'une chanteuse américaine en 1894. Mai Yohei, en plus d'être une femme sublime et envoûtante, est bien connue pour être une femme qui aime l'argent. Elle lui fait du chantage, l'obligeant à réaliser des dépenses inconsidérées. Ruiné, il se sépare du diamant Hope en 1901, après son mariage raté avec Mai. Dès lors, la malédiction Hope s'abat de plus en plus violemment sur les nouveaux propriétaires, causant principalement des pertes financières. Mais pas seulement. Nous sommes en 1907, et après avoir passé quelques années entre les mains du bijoutier Simon Frankel, il est de nouveau sur le marché. Cette fois-ci, Hope se trouve à New York. Son ancien propriétaire a subi les affres de la panique bancaire américaine de 1907. Un riche Turc du nom de Sem Habib prend le relais. Il l'a acheté pour le compte du sultan de son pays, Abdulhamid II. La malédiction du diamant Hope entre officiellement dans la mémoire collective après que le sultan turc s'est fait détrôner, un an après l'acquisition du diamant. Les journaux de l'époque attirent l'attention du public sur cet ancien joyau de la couronne française, inspirant de nombreuses spéculations. Le célèbre joaillier Pierre Cartier, nouveau propriétaire, bien conscient de la malédiction qui pèse sur la pierre, rédige une clause de vente engageant le vendeur à reprendre le bijou si un nouveau malheur devait arriver au prochain propriétaire. Après la Première Guerre mondiale, Evaline Walsh McLean, une riche héritière, se montre particulièrement intéressée par la pierre. Pierre Cartier la lui vend, mais ne remboursera jamais la nouvelle propriétaire. Pourtant, ce ne sont pas les malheurs qui ont manqué. Dès 1919, le fils d'Evaline, âgé de 9 ans, se fait renverser par une voiture. La mort du jeune garçon a des conséquences désastreuses sur le reste de la famille. Le mari de l'héritière sombre dans l'alcoolisme, et la fille aînée meurt d'une overdose à l'âge de 25 ans. Evaline McLean en deviendra folle. Elle mourra dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 60 ans, en 1947. Aujourd'hui, le diamant Hope est exposé au musée d'histoire naturelle de Washington. Son conservateur déclare ne jamais avoir connu de mystérieuses tragédies dans son entourage. Il se pourrait bien que la malédiction soit un prétexte pour augmenter son prix, selon un article du New York Times datant de 1911. Ce n'est pas totalement faux, puisqu'aujourd'hui, ce diamant unique à l'histoire tourmentée est estimé à près de 350 millions de dollars. On sait aujourd'hui que le voyageur français qui a rapporté la pierre d'Inde, le fameux explorateur Tavernier, est décédé de vieillesse à Moscou à l'âge de 84 ans. Il est vrai que la succession de malheurs gravitant autour de la pierre peut donner lieu à de sordides interprétations. Le hasard y est pour beaucoup, tout comme un enchaînement d'événements conduisant inévitablement à la perte d'une personne. Un diamant ne peut pas être responsable d'une révolution, tout comme il n'incite aucune femme à ruiner son amant. Dans le cas de Madame McLean, c'est le terrible chagrin de la mort prématurée de son jeune fils qui a causé la dislocation de la famille. Il n'y a pas que le diamant Hope qui est touché par une malédiction. On sait par exemple que le diamant de Sancy, baptisé ainsi puisque son premier propriétaire était Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy, aurait provoqué la mort de 3 propriétaires. Charles le Téméraire, roi de Bourgogne, Charles Ier, roi d'Angleterre, et Jacques Ier, roi d'Écosse, n'ont jamais pu jouir de leurs biens très longtemps. Le diamant Sancy a été de nombreuses fois volé, vendu, mis en gage pour financer des batailles. Il s'est retrouvé au milieu de nombreux conflits. C'est certainement pour cette raison qu'il a eu une sombre réputation. C'est aussi le cas avec le célèbre Black Orlov, dont les débuts sont presque similaires à l'histoire du diamant Hope. Visiblement, il ne faut surtout pas provoquer les dieux hindous. Au XIXe siècle, un moine aurait volé le diamant noir de 195 carats sur une statue de Brahma. Quelque temps plus tard, ce même individu se fait sauvagement assassiner. Étrangement, l'histoire de cette pierre est assez floue, le Black Orlov ne faisant parler de lui que lorsqu'un malheur arrive. Cette fois-ci, c'est le bijoutier J.W. Paris qui en fait les frais. Après l'avoir acheté en 1932, il se suicide du haut d'une tour de New York à la suite d'une banqueroute. Il aurait suivi la même voie mortelle que 2 membres de la famille royale russe de l'époque. La mort emporte les hommes ruinés. Ce n'est pas étonnant que les diamants soient responsables d'importantes pertes financières, au vu de son prix très élevé. Ceci dit,
Depuis sa dernière vente aux enchères de 2006 chez Christie's, il ne fait plus parler de lui. La malédiction aurait-elle été levée? Une autre pierre précieuse célèbre aurait causé la perte de l'un de ses propriétaires parmi les plus célèbres de France, bien que la preuve de son pouvoir paranormal soit assez alambiquée. Au XVIIIe siècle, un commodore anglais s'empare d'une pierre après avoir assassiné son propriétaire, un esclave indien. Le diamant de 140 carats arrive en France. Philippe II d'Orléans le baptise le Régent. Si cet homme n'a pas fait parler de lui pour sa mort mystérieuse, un autre célèbre propriétaire aurait été maudit. Il ne s'agirait ni plus ni moins que de Napoléon Ier. Le diamant, retaillé entre-temps, a été incrusté dans le manche de son épée. Ainsi, il aurait joué un mauvais rôle lors de la bataille de Waterloo. La suite, l'histoire nous la raconte. L'empereur s'exile sur l'île de Sainte-Hélène et y décède à l'âge de 51 ans. L'explication est assez fantasque, mais la légende des diamants maudits permet d'accroître le mythe autour des personnages qui ont marqué leur temps. À l'instar du diamant Moon of Baroda que Marilyn Monroe aurait porté à l'occasion du tournage du film Les hommes préfèrent les blondes en 1953. Film qui aura provoqué la fin de la carrière de l'actrice. Voici le récit des légendes et des malédictions entourant les principaux diamants du monde. La légende du golem. En 1588, Juda Lev ben Bezalel, rabbin, mais aussi figure majeure de la philosophie judaïque, décide de s'installer à Prague, l'actuelle capitale de la République tchèque. Il s'était fait une toute autre idée sur la révolution culturelle juive à cette époque. La ville comprend une très grande communauté judaïque, regroupée par le roi Rodolphe II dans un ghetto. Le rabbi Lev y découvre toute l'horreur des persécutions de sa communauté. Les hommes du roi effectuent régulièrement des descentes dans les différents quartiers habités par les Juifs. De nombreuses personnes sont exécutées en place publique. L'actuelle place de la vieille ville est le théâtre de pogroms, c'est-à-dire d'attaques violentes visant spécifiquement la communauté juive. Les premiers touchés sont les pauvres, des ouvriers qui ont contribué par leur force de travail à la gloire de la ville. Mais à la fin du XVIe siècle, ils sont considérés comme une menace contre l'ordre établi. Le rabbin Lev se sent profondément meurtri. Il aimerait faire quelque chose pour changer la donne. Il sait que seul Dieu aurait la possibilité de renverser le pouvoir. Alors, dans sa petite synagogue, il prie. Il implore l'aide de son Créateur, lui demande d'envoyer ses anges pour libérer son peuple. Ce n'est pas à Dieu de le faire, mais à Rabbi Lev lui-même. Toutes les instructions lui sont données en rêve. Une nuit, Dieu lui serait apparu et aurait ordonné à Lev de construire un golem. Il s'agit d'une créature mystique dont la première apparition remonte au vieux texte sacré. La première apparition du mot golem se trouve dans le psaume 139,16. Galmi, mes yeux ont vu. Rabbi Lev a bien compris sa mission. Il doit fabriquer une statue d'argile dépourvue de libre arbitre pour défendre son peuple contre les attaques des gardes du roi. C'est ce qu'il fait dès le lendemain de son rêve. Le rabbin recueille de l'argile sur les rives de la rivière Moldau, traversant la ville. Dans son atelier, jour après jour, il forme une statue géante de près de 3 mètres de haut et l'anime grâce à une ancienne magie juive. Il donne à la créature le nom de Yossel, ou Joseph. Dès lors, les actions du golem ne sont plus mentionnées. On ne sait pas vraiment ce que cette créature a fait aux hommes du roi. On suppose que sa présence et sa carrure, suffisamment imposantes, ont terrorisé les persécuteurs. On peut noter qu'historiquement, les persécutions envers le peuple juif ont fini par diminuer à cette même période. Selon la légende, la créature est activée uniquement la semaine, avant d'être désactivée le vendredi soir, avant le début du Shabbat, le jour du repas selon la tradition juive. Pour activer sa création, Lev a gravé le mot « Hamet » ou « vérité » sur le front et a mis dans sa bouche un morceau de parchemin où est inscrit le nom de Dieu. Pour le désactiver, le rabbin a enlevé la première lettre du mot « Hamet », donnant ainsi le mot « Met » signifiant « mort ». Ainsi, Lev a pu contrôler sa créature jusqu'à ce malheureux jour où il a oublié de la désactiver. Durant le week-end du Shabbat,
Le golem avait tout détruit sur son passage. Heureusement, le rabbin est parvenu à la désactiver à temps avant de le cacher dans le grenier de la synagogue pour ne plus jamais le ressortir. On ne sait pas ce qu'est devenu le golem par la suite. Un récit raconte que le successeur du rabbin Löw, le rabbin Landau, aurait essayé de se rendre au grenier pour vérifier si la créature y était toujours et aurait redescendu les marches comme s'il avait vu un fantôme. De bouche à oreille, la légende du golem a grossi, attribuant à la créature plusieurs exploits et faisant du golem un véritable symbole de la victoire dans le folklore juif. Malheureusement, il n'est pas possible de vérifier si cette légende est vraie, puisque mystérieusement, le grenier n'est pas accessible aux milliers de touristes qui se pressent chaque jour dans l'ancien quartier juif. Ce qui est sûr, c'est que la légende du golem de Prague n'est qu'un récit célèbre parmi tant d'autres, puisqu'il y aurait eu plusieurs golems à travers l'histoire juive. On retrouve la trace de ces monstres de glaise dans un ancien écrit datant de la fin du XIIe siècle. D'autres rabbins seraient parvenus à créer ces créatures sur la base d'un écrit détaillé. Dans le livre de la formation, plus connu sous le nom de Sefer Yetzira, on retrouve toutes les instructions permettant aux mages juifs de créer et d'animer un golem. L'utilisation rituelle de lettres de l'alphabet hébreu est primordiale pour l'activer et le contrôler. Pour cela, il faut former le Shem Améphorach, un nom imprononçable qui serait le véritable nom de Dieu. Ce nom résulte de l'association de 72 noms d'anges. D'après deux légendes du XIe et du XIIe siècle, deux figures importantes juives, Samuel de Spire et Salomon ibn Gabirol, seraient parvenus à la création d'une créature en argile pour les épauler dans leurs tâches ménagères. Certains textes parlent même d'une créature féminine, bien qu'il soit évident qu'un golem soit difficilement genré. Dans la tradition hébraïque, on parle plutôt de créatures anthropomorphes. Le golem est à l'image de l'homme, ce que l'homme est à l'image de Dieu. La légende du golem peut être facilement associable au mythe de la création d'Adam et Ève. Le fait de graver le mot « vérité » pour activer la créature et ensuite graver le mot « mort » pour le stopper rappelle l'idée du souffle de Dieu pour donner vie à sa première création humaine. Le Talmud, un texte fondamental du judaïsme rabbinique, présente la création d'Adam comme un golem. Avant que son créateur divin ne lui insuffle la vie, l'homme en devenir est un être primitif de nature vierge, dépourvu d'âme. Selon certaines interprétations, la notion de golem serait même antérieure au premier livre de la Bible. Ainsi, il n'est pas impossible que le golem ait inspiré le mythe de la création. Si tout cela n'en fait pas pour autant une créature réelle, il est intéressant de se pencher sur toute la symbolique de ces nombreux récits. Dans un livre publié en 1748, le rabbin Jacob Emden raconte comment l'ancêtre de son père, Ba Alshem de Chelm, a créé un golem et comment il s'est rendu compte de la puissance incontrôlable de sa création. L'histoire se déroule au XVIe siècle, quasi à la même époque que la légende du golem de Prague. Chelm, grâce à sa connaissance de la magie juive, peut construire un golem pouvant l'aider dans ses différentes tâches du quotidien. Il désire aussi avoir un gardien pour sa maison et dissuader quiconque tenterait de lui vouloir du mal. Il se rend compte rapidement que la menace ne vient pas de l'extérieur, mais bien de sa propre création. Le golem s'est mis à grandir tout seul, prenant petit à petit son indépendance. Plus le temps passe, et moins le monstre d'argile se montre obéissant. Il semble avoir développé une conscience, et en se rendant compte des pouvoirs que sa force pouvait lui conférer, il s'est rebellé, commençant à tout détruire sur son passage. Le rabbi Chelm livre une bataille pour stopper sa créature et retirer le fameux Shem Améphorach de sa bouche. Le golem est désactivé, mais le rabbin est profondément marqué par son combat. Une grande cicatrice est visible au travers de son visage. Une autre version de l'histoire dit que le golem se serait effondré sur son créateur, entraînant sa mort. L'histoire du golem de Chelm, devenant imposant et de plus en plus désobéissant, est une forme de punition à l'encontre de l'orgueil des hommes voulant prendre la place de Dieu. La créature se retourne contre ce créateur et devient incontrôlable. Cette histoire rappelle celle du docteur Frankenstein et de son monstre.
Bien d'autres récits modernes lui ont également succédé. Aujourd'hui, la légende du golem occupe une place importante dans la culture populaire. L'une des incarnations de la Kabbale juive est devenue un terme désignant toute créature humanoïde créée à partir d'une matière inerte, puis transformée par un magicien. Ainsi, les golems inondent les œuvres fantastiques, pour le meilleur et pour le pire. Et s'il fait l'objet de bon nombre de détournements, la légende du golem continue à être honorée de nos jours par de nombreux artistes juifs originaires d'Europe de l'Est.